Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide, la connaissance de la vérité, de la lumière ancestrale. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble comprendre pourquoi nous devrions sortir des sectes, sortir des clans sorciers. Vous devrez savoir que lorsque vous n'avez pas la bonne information, vous serez simplement victime, vous serez la proie des personnes qui aujourd'hui, de façon subtile, vous font signer des pactes à votre insu. Vous devrez le savoir parce que cette ère qu'ils appellent l'ère du Verseau, qui est l'ère du mensonge, est l'ère au cours de laquelle on vous fait voir une chose et pourtant la chose vue n'est pas la vérité de la chose. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire très attention. Et lorsque je parle de secte, je parle de clan sorcier, c'est dans tous les domaines. Lorsque vous prenez le secteur professionnel, il n'échappe pas au clan sorcier. Il n'échappe non plus aux sectes, aux loges. Lorsque vous prenez le domaine familial, n'en parlons pas. Lorsque vous allez revenir et être dans le secteur sentimental, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent garder prisonnières leurs partenaires, veulent être dans des pratiques sorcières pour capturer l'âme du partenaire, de la partenaire, avec pour motif « je l'aime ». Est-ce que c'est parce que vous l'aimez que vous devrez faire des pratiques sorcières, que vous devrez être dans des loges sectes et être dans des pratiques de nuisance sous couvert de l'amour? Est-ce que l'amour demande cela? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Simplement parce que lorsque vous êtes naïf dans une relation, lorsque vous êtes naïf dans une collaboration, dans un partenariat, vous allez penser qu'on vous fait, qu'on pense être, je dirais, la personne la mieux servie et pourtant, l'autre ne veut pas que vous le quittiez. L'autre ne veut pas que vous la quittiez. Et donc, derrière vous, on va aller faire des pratiques. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez être vigilant dans tous les domaines. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vous devrez sortir de ces clans sorciers, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans votre secteur professionnel, que ce soit même dans le domaine amical, oui, parce qu'on en voit les faux amis aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et ces faux amis, c'est simplement des personnes qui en réalité sont avec vous pour non seulement profiter de vous, salir, souiller votre image, mais derrière, voir votre chute. Oui, parce que le sorcier, la personne adepte des sectes et loges, n'a qu'une seule ambition: vous voir échouer, vous voir souffrir, vous voir être à ses bottes pour qu'il ou elle puisse vous dominer. C'est le domaine de définition, c'est le domaine de prédilection du sorcier, de la sorcière, de l'adepte de la magie noire. Je vais déjà vous dire pourquoi nous devrions sortir de ces clans sorciers, de ces cercles de magie noire dans lesquels nous sommes empêtrés sans même le savoir, parce que nous avons un bon cœur, parce que vous pensez que le monde est ce que vous voyez, et pourtant, il n'en est rien. Ce que vous devrez savoir, c'est que lorsque vous êtes en lien avec un sorcier masqué, un adepte de secte, de loge, qui ne se dévoile pas, il n'y a qu'une seule chose que ces personnes-là cherchent à éteindre chez vous. Et c'est pour cela que vous devrez sortir de ces cercles. Bon gré, mal gré, que vous le sachiez ou pas, vous devrez sortir de ces cercles sorciers, de ces clans sorciers. Vous devrez sortir des sectes et loges subtiles auxquelles vous avez adhéré et pourtant on ne vous a pas dit la vérité lorsque vous êtes arrivé.
Lorsque j'en parle, c'est simplement parce que il y a une chose très importante que le sorcier va vouloir voler dans votre vie. Et quand on vous vole cette chose, c'est que vous n'existez plus. En réalité, vous êtes mort et le corps se balade. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent vivre, mais en réalité, lorsque le sorcier rentre dans votre vie, lorsqu'une personne que vous fréquentez, que ce soit votre amoureux, ce n'est pas ça le problème, que ce soit votre employeur, ce n'est pas ça le problème, que ce soit votre ami ou même un client, lorsque vous fréquentez une personne sorcière, une personne qui est dans un clan sectaire sans le savoir, il y a une seule chose que la personne recherche, c'est de bloquer votre magnétisme. Le premier mot que vous devrez garder, c'est magnétisme. Voilà pourquoi vous devrez sortir de ces cercles-là. Et je vais vous l'expliquer, parce que dans notre tradition, c'est connu. Le magnétisme est le mot, je dirais, qui se rapproche le plus lorsqu'on est dans le jargon initiatique traditionnel. Le magnétisme est ce qui va être appelé par le néophyte la chance. Il s'agit en réalité d'un capital qui doit être utilisé uniquement par vous. Et ce capital qu'on appelle magnétisme est ce qui vous permet d'attirer les opportunités, d'attirer les formes de réussite dans tous les domaines. Lorsque vous êtes magnétique et vous l'entendez, l'argent est magnétique. C'est pour cela que tout le monde court vers l'argent. Et vous devrez savoir que tout ce qui existe, je dis bien tout ce qui existe, a son propre magnétisme. Et quand vous n'avez plus le magnétisme, vous n'attirez plus rien. Vous êtes coupé de la vie, simplement parce que la vie elle-même, c'est magnétisme et électricité. Électromagnétisme sont les deux polarités de la vie. Et le sorcier, les membres de secte, on ne vous l'a jamais dit, mais je vous le dis, ce qu'ils recherchent en premier, c'est de couper votre alimentation magnétique. Et quand on vous coupe de votre alimentation magnétique, je vais vous expliquer comment ça se passe, vous ne pouvez plus produire des opportunités. Parce qu'en réalité, votre âme est électromagnétique. Votre âme attire. Et quand on vous coupe du magnétisme naturel que vous avez, qui en réalité vous permet d'être dans l'ancrage, vous n'attirez plus rien. Vous n'avez que des blocages. Vous n'attirez que les malheurs. Vous ne faites que du surplace. Parce qu'en réalité, pour mieux vous dominer, parce que c'est leur dessein inavoué, pour mieux vous dominer, il faut que vous soyez faible, que vous soyez fragilisé. Et dans tous les domaines aujourd'hui, cela existe. Donc, première chose, c'est le magnétisme. Parce que lorsqu'on vous a dépossédé de votre magnétisme, vous perdez quelque chose de très important, votre vitalité. Lorsqu'on parle de vitalité, ne voyez pas uniquement la santé. La vitalité est ce qui découle du magnétisme. Lorsque vous attirez, vous pouvez permettre à ce que vous avez attiré de produire la vie. Et cet état s'appelle vitalité. Mais lorsqu'on va être dans un cercle où il y a des sorciers, où il y a des sorcières, lorsqu'on va être dans une secte dans laquelle on est rentré parce qu'on nous a dit, oui, ici c'est tel, 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 mais vous n'avez rien vu de sectaire, c'est la nouvelle méthode. Ce qu'il se passe, c'est que vous allez donner votre magnétisme, puisqu'on vous coupe de votre magnétisme, et on le prend. C'est pour cela que vous verrez que dans une association sorcière, seuls les plus âgés prospèrent. Oui, et je parle aux jeunes. Quand je parle de jeunes, je parle de 20 à 60 ans.
Lorsque vous rentrez dans une association sorcière, vous verrez que c'est les jeunes qui meurent comme des mouches. Parce qu'en réalité, on coupe le magnétisme de ces âmes jeunes pour utiliser leur vitalité. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des problèmes de santé. Mais le problème de santé n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que le magnétisme étant coupé, leur ancrage étant coupé, il se passe quelque chose d'important. C'est que ces personnes ne sont plus alimentées. C'est qu'on pourra prendre leur capital bonheur qui est logé dans leur destin et l'utiliser dans ce que je vais appeler le cercle, le clan sorcier, le clan sectaire. Oui, c'est une tontine. Les sorciers sont les maîtres de la tontine. Sauf que vous n'aurez jamais, vous connaissez le système tontinier, vous n'aurez jamais votre tour. Oui, même dans le cercle, il y a une élite. Et seule l'élite bénéficie. Vous allez donner votre âme sans rien prendre. Quand votre tour arrive, il y aura toujours quelque chose, on passera à autre chose. Magnétisme coupé, vitalité volée. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous commencez par sentir des problèmes d'essoufflement, vous commencez par sentir des problèmes, je dirais, de paralysie de sommeil, vous commencez par être, je dirais, dans des visions, des hallucinations. Vous entendez des voix. Vous finissez un acte sexuel et le lendemain, vous commencez par vivre des incidents, des accidents. Oui, cela voudra dire que vous avez votre vitalité qui a été coupée. Cela voudra dire que votre magnétisme va quelque part, parce que c'est le magnétisme qui crée l'attraction. Je vais donc vous dire que il y a des signes qui ne doivent pas passer inaperçus dans votre vie. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi nous devrions, après cette première partie, nous devrions, nous, Africains, revenir non seulement à notre source, revenir à notre ancestralité authentique, je précise, et sortir de tout ce qui nous a été miroité. Vous devrez comprendre le mécanisme de transmission. Comment tout cela se transmet dans un cercle, dans un système sectaire sorcier? Comment tout cela se passe? Parce que pour sortir de quelque chose, il faut savoir ce dans quoi vous êtes. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de personnes sont dans des sectes sans savoir, sont victimes de sorcellerie et ne le découvrent que tardivement. Vous devrez savoir que le circuit est bloqué lorsqu'on vous ensorcelle. Je vais vous expliquer tout. Lorsque vous prenez l'être humain, vous et moi, je vous ai dit que nous avons la partie magnétisme et la partie électrique. C'est ce qui crée notre vie. Et lorsqu'on vous dit les choses d'en haut sont semblables aux choses d'en bas et les choses d'en bas sont semblables aux choses d'en haut, dans notre tradition africaine authentique première, nous avions été les premiers à pratiquer cela. Pas à théoriser, à pratiquer. Et c'est pour cela que je vais vous demander d'être très attentifs. Parce que si vous comprenez cela, vous pouvez comprendre comment le sorcier, les sorciers, les sectaires, les adeptes de magie noire coupent votre circuit énergétique d'alimentation magnétique. Parce que tout se passe là. Votre pauvreté, c'est parce que vous n'êtes plus magnétique. Votre licenciement, c'est parce que vous n'êtes plus magnétique. Le fait que vous soyez célibataire, c'est parce que vous n'êtes plus magnétique. Le fait que l'autre ne vous aime plus, c'est parce que votre magnétisme a été coupé. Il y a plusieurs corps qui vous constituent. Le premier corps est votre tête, le corps physique. Et lorsqu'on va essayer de monter vers notre Dieu, vous avez le deuxième corps
qui sera le corps mental. Le troisième corps, le corps astral. Le quatrième corps, le corps ancestral. Le cinquième corps, le corps divinitaire, qui est constitué de vos divinités. Et le sixième corps, vers le haut, vous avez le Dieu, Amon-Ra. En réalité, nous ne pouvons pas l'atteindre. C'est pour cela que le summum de la spiritualité, en réalité, c'est être uni à vos divinités. Et donc, vers le haut, vous avez 6 corps dont vous êtes constitués. Et ces corps-là créent l'électricité, vous permettent de recevoir l'énergie du haut vers le bas. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est d'ailleurs pourquoi Nichiren, Kalala Omotunde, son cas est vivifié, l'a dit, l'a fait remarquer. Lorsque vous voulez comprendre la spiritualité, il faut être dans la compréhension de l'électricité et du magnétisme. Et donc, vers le haut, vous avez l'électricité qui doit vous alimenter. C'est d'ailleurs cette électricité qui vous permet, et donc vos ancêtres, vos divinités, votre âme, à partir du mental et donc au niveau du corps, doit vous permettre d'être dans l'action, dans l'activité. Vous avez envie d'avancer, vous évoluez, vous vous élevez, vous êtes grande âme. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il se passe lorsque je vais rentrer vers le magnétisme. Le magnétisme, il est où? Il est au niveau de la géospiritualité, sous vos pieds. C'est à ce niveau qu'on tombe sur le 7e corps, qui sera le corps placentaire. C'est pour cela que je dis, lorsque vous n'avez pas votre placenta en équilibre, vous ne savez pas comment cela a été joué depuis votre naissance, c'est dangereux. Vous devrez faire un rite de correction et surtout consulter pour avoir les informations de votre placenta. Dans notre tradition, c'est connu parce que le placenta est le 7e corps, mais c'est le premier corps vers le bas qui vous relie au magnétisme de la Terre, à l'ancrage. Et le corps placentaire, qui est le 7e corps, s'appelle Ameno, c'est-à-dire, je traduis, la mère de l'homme. C'est pour cela que c'est à partir de votre placenta que vous commencez par enfouir vos racines dans la terre. Et lorsque vous êtes sur votre terre, vous devrez faire ce rite. Lorsque vous êtes même sur une autre terre, vous devrez faire ce rite. Je l'enseigne, je le montre. Lorsque vous passez après le 7e corps, vous tombez dans le 8e corps, qui est utile pour le magnétisme. 8e corps, qui est le corps de la mémoire des défunts, ou encore le corps de l'ombre. C'est ce corps qui enregistre toute la mémoire, tout ce que vous avez oublié. Il y a une sagesse africaine qui dit, le mort n'aime pas qu'on l'oublie, mais le mort n'oublie rien. C'est pour cela que si vous oubliez vos morts, vos morts ne vous ont pas oublié, mais vos morts ne vous laisseront pas tranquilles parce que nous sommes tous liés. Dans notre tradition, les morts ne sont pas morts. Gardez-le. Et donc, après ce 8e corps, et tout ça, c'est votre corps, hein, c'est pour cela que je dis le système yoga oriental, tout ça là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Après le 8e corps, et je sais que tout cela, on ne vous l'a pas dit, et je vais vous l'apprendre. Je l'enseigne d'ailleurs, parce que vous devrez travailler sur ces corps-là, les activer. Parmi les cours essentiels pour débutants kamites, c'est le premier cours. Il y en a 7. Et donc, 8e corps, c'est le corps, je dirais, des morts. Le corps de la mémoire des défunts. 9e corps, c'est le corps de vitalité. Donc, votre vitalité en réalité est où? Votre vitalité est sous la terre. Parce que la vitalité, c'est l'expression du magnétisme. C'est pour cela que vous devrez connaître vos codes, pour que tout dans la nature puisse vous reconnaître, pour que vous ayez accès à ce qui vous revient de droit. Et donc, lorsque vous avez toutes ces informations, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes alimenté non seulement par le bas, mais vous êtes alimenté par le haut.
Mais lorsque vous ne connaissez pas ces informations, l'alimentation va, mais pas de façon fluide. C'est pour cela que des fois, vous pouvez tomber malade. Et c'est pour cela qu'on dit dans notre tradition que seules les divinités guérissent. L'homme est un canal. Seules les divinités, pure lumière, électricité, guérissent. C'est pour cela que nous avons des divinités. Maintenant que vous l'avez compris, qu'est-ce que le sorcier fait? Le sorcier va, le sectaire va, le mage noir va aller agir sur votre bas. Le bas, c'est au niveau du corps d'énergie, le corps astral. C'est à ce niveau qu'il aura besoin de votre nom, par exemple, de votre prénom, par exemple, de votre vêtement, de vos cheveux, de votre sang. Même si vous êtes à distance, et que je vous dis, faites ceci, et si je suis dans une secte, je vous amène directement dans ma secte, parce qu'à partir de l'élément que vous aurez utilisé, que ce soit le sang, et que vous aurez implémenté un rituel cérémoniel, vous êtes rentré dans la loge. Hein. C'est la nouvelle méthode. Vous avez dit, tout est dématérialisé, non? Alors pourquoi pensez-vous qu'on va écrire secte telle rentre dedans? Non. Même sur les réseaux sociaux, les communautés que nous avons, nous rentrons dans des groupes. Faites attention. Il y a des choses que je dirai avec le temps. Vous devrez donc comprendre que c'est sur le bas, l'âme, que le sorcier, à partir d'un témoin, votre voix, va donc pouvoir agir. C'est pour cela que vous devrez comprendre nos ancêtres. Lorsqu'ils disent dans la méthode traditionnelle que la première exploration initiatique, c'est l'âme. Parce que lorsque vous avez les informations de votre âme, vous pouvez verrouiller votre âme. Lorsque vous avez les informations de votre âme, vous pouvez bloquer et donc protéger votre âme. Lorsque vous avez les informations de votre destin, vous pouvez activer votre destin et protéger votre étoile contre les sorciers. Et donc, ça, c'est ce que vous devrez. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Et donc, leur âme est fragile. On peut vous avoir facilement. C'est à ce niveau que le sorcier, les mages noirs vont couper votre alimentation. Donc, tout ce qui est en bas, tout ce que j'ai cité, l'énergie du bas, commençant par le corps de vitalité, ensuite le corps des défunts, et donc la mémoire, vous comprenez pourquoi, lorsque vous êtes victime de sorcellerie, la mémoire flanche. Vous n'êtes, c'est comme un vertige. Vous avez le tournis. Vous avez des visions bizarres, simplement parce que ce corps-là est instable. Ensuite, le corps placentaire. Et c'est à ce niveau, le premier corps vers le magnétisme, c'est à ce niveau que vous allez commencer par véritablement ressentir que rien ne va. Parce que c'est le premier corps, c'est le corps placentaire vers le bas, qui est en réalité le septième corps lorsqu'on ressent tout. C'est ce corps-là, lorsqu'il est instable, lorsque vous n'avez pas fait les rites, c'est pour cela que vous devez activer tous ces corps-là. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous serez déséquilibré dans tous les domaines. Et donc, lorsqu'il coupe cela à partir du bas, le diète qui est le corps physique n'est plus alimenté. Cela veut dire que vous ne pouvez pas non plus recevoir l'énergie du haut. Commençons par votre corps astral. Votre corps astral n'est plus alimenté, n'est plus fourni. Parce que c'est là où on a coupé, le bas. Votre corps d'énergie. C'est pour cela que vous n'avez même plus envie de vivre. C'est pour cela que beaucoup de personnes se suicident. Vous voyez que cela commence par être croissant, grandissant. Les taux de suicide, même sur la terre de Kama. Entre-temps, on pensait que c'est là-bas. Mais maintenant, c'est ici. Parce que lorsque vous êtes coupé de la vitalité, je vous ai dit, vous êtes un corps ambulant. Et donc, vous n'avez plus de corps astral en réalité. Et ce qui fait que, étant coupé,
vous n'êtes plus en connexion avec vos ancêtres parce qu'après le corps astral, c'est les ancêtres. Vous ne pouvez pas rentrer en contact avec les divinités qui sont censées vous protéger. Et donc, vous ne pouvez pas aller vers votre corps spirituel. Voilà ce qu'il se passe. Et pour pouvoir être en lien avec tout cela, après votre âme, les informations de votre âme, pour être en contact avec les ancêtres, le corps ancestral, l'information capitale, c'est le code spirituel du sang de votre famille. Après cela, vous allez aux divinités. C'est pour cela que tout cela constitue l'organigramme divin. Et j'ai montré comment vous pouvez contacter ces divinités passant par vos divinités. J'ai montré comment vous pouvez activer la Maat, parce que lorsque vous activez la Maat, vous avez un gros bénéfice, celui d'être sous la protection des divinités de l'organigramme divin qui constitue la Maat. C'est pour cela que cela fait partie des cours essentiels pour débutants. Et je le montre. Utiliser la Maat au quotidien, ce n'est pas réciter les lois. Non. Activer la Maat. Et donc, au-delà de cela, lorsque tout cela est coupé, plus rien. C'est d'ailleurs pourquoi on vous parlera du cas. Parce que le cas est ce qui permet en réalité à votre âme et tout ce qui est vers le bas, tous ces corps du bas, de pouvoir être fourni. C'est aussi le cas qui permet à tous les corps du haut d'être fournis. Et donc, lorsqu'on coupe au niveau de l'âme, le corps astral, le cas, qui est en réalité la corde qui relie le haut et le bas, est kakechana jiku gome, est kaso. Entiojola d'ici à clan. Le cas, c'est cette corde-là qui relie les corps du haut et les corps du bas, qui relie les 9 corps. Voilà comment ils opèrent. Et ça, c'est très important de le savoir parce que lorsque vous n'activez pas les 9 corps, vos 9 corps, et surtout avant de les activer, vous ne purifiez pas quotidiennement les 9 corps, c'est facilement que vous pouvez garder des informations. Parce que tous les jours, les personnes font des choses contre vous. Pensées, paroles, actes. Vous ne savez pas qui. Et donc, purifiez vos 9 corps. C'est d'ailleurs pourquoi ce savon a été fait exprès, aura 9, exprès pour ces cas, purification des 9 corps et rayonnement de l'aura. Parce qu'à partir de vos 9 corps, lorsqu'ils sont puissants, blindés, aucun sorcier, aucun adepte de secte de magie noire ne peut pénétrer votre corps. Vous devrez, avant de faire l'amour, faire une purification. Après l'avoir fait, faire une purification. Et souvent, après une certaine période, faire une consultation spirituelle. Si vous connaissez déjà vos informations de votre identité spirituelle, tout ce que j'ai cité, si vous les connaissez, souvent après une période, faites une consultation spirituelle pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans votre dos. Vous devrez le savoir. Et donc, voilà comment tout cela se passe. Et quand vous ne le faites pas, votre âme, votre magnétisme, votre vitalité est utilisée par une autre personne. Vous devrez donc commencer par savoir que lorsque vous avez déjà des problèmes, il faut faire une consultation spirituelle. Ça, c'est la base. Comme vous le faites d'ailleurs sur le plan médical. La consultation spirituelle permet de savoir, vous, si votre âme est unique, comme on le dit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous ne pouvez pas dire votre âme est unique. Vous êtes unique dans la vie et vous aurez une solution commune. C'est un paradoxe, c'est une contradiction. Si mon âme est unique, ma solution est unique. Ce n'est pas un prêt-à-porter. Même dans les prêt-à-porter, on cherche sa mesure. Et donc, seule la consultation spirituelle
comme on le pratique dans nos traditions, est la clé. Lorsque vous êtes malade, et même lorsque vous n'êtes pas malade, pour être dans la vision d'Horus. Horus est le faucon qui voit. C'est pour cela qu'on parle de l'œil d'Horus. Et donc, lorsque vous ferez cette consultation, et qu'on vous dira, voici, maintenant l'oracle nous conduit vers les divinités, les forces de notre panthéon qui doivent vous guérir. C'est les divinités qui guérissent, que ce soit votre santé, vos finances, votre couple, votre secteur professionnel, ce sont les divinités. Et c'est après cela, lorsque vous êtes guéri, que vous pouvez maintenant avoir les outils pour que, et nous en Badjoko, la chose ne revienne plus. On vous donne les outils et donc vous aurez besoin d'informations, de formation. Voilà comment cela se passe. Vous n'avez pas créé votre corps. Comment est-ce que vous pouvez vous-même le guérir? Même les médecins tâtonnent. Oui, la science moderne médicale a prouvé ses limites. Et vous, est-ce que vous pouvez vous-même vous guérir? Impossible, c'est un leurre. Vous irez, vous reviendrez. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, on dit, seules les divinités guérissent. Seules les divinités qui sont plus proches d'Amon-Ra, Imanara, Enk-Oa, guérissent. Parce que c'est la pure lumière. Vous devrez le savoir. Et donc, faites toujours l'effort de chercher à savoir ce qu'il ne va pas. N'attendez pas, ne perdez pas le temps. Dans notre tradition, je vous l'ai dit, l'organigramme divin, c'est ce qui vous permet, c'est votre boussole, c'est votre repère. Je l'enseigne. L'organigramme divin, c'est d'abord Dieu, notre Dieu, Imanara, Mao, Tata Zambe. C'est la haute tension. Est-ce que vous pouvez vous connecter à la haute tension? Non, c'est la haute tension. Décharge électrique, 500 000 volts. Vous ne pouvez pas. Et donc, cette charge-là a été contenue par les divinités qui prennent cette grande charge. Les divinités ont pris et ont passé un peu aux ancêtres. C'est pour cela que vous passez par les ancêtres. Et donc, ça a encore été remodelé. Les ancêtres ont pris et c'est maintenant les ancêtres qui vont vous le passer. Et même dans une même famille, les ancêtres ne passent pas à tout le monde. Les ancêtres passent à ceux qui se connaissent parce que les ancêtres sont dans la lumière. Ils ne vont pas passer cela aux personnes qui sont dans d'autres égrégores. C'est pour cela que vous devrez vous connaître. Et les ancêtres vous passent cette lumière qui vient du haut. Et quand vous prenez cela et que vous l'avez, c'est la terre maintenant qui va transformer cela. En quoi? En magnétisme, en opportunité. Dans tous les domaines, vous commencez par voir guérison. La guérison n'est pas que sur le corps physique. C'est les divinités qui guérissent dans tous les domaines. C'est la même chose lorsque vous avez un portable. Vous chargez. Ce qui est au niveau du compteur, c'est les divinités. Le compteur a pris cela je dirais, de la haute tension. Et tout cela a été converti. Voilà. À très vite.